Bon, bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode. Parfois, c'est très difficile de faire cet exercice. J'ai besoin le silence, faire la chose tranquille, seul moi, seul moi, jamais autre personne. Aucune personne autour de moi, à côté de moi, seul moi-même ici pour pratiquer le moment, mon français. Aujourd'hui, le nouveau épisode du mardi. Aujourd'hui, c'est mardi, mois de mars 2026. Et allez-y pour pratiquer le français. Les Français, pratiquer la langue française. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit, vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite à la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Son, son guide, son guide, son guide sourit, son guide, son guide sourit, il lui répond. Un gros chèque, un gros chèque. Son guide sourit, il lui répond un gros chèque. Je ne connais beaucoup de choses, mais j'essaie d'apprendre chaque jour lentement. Je sais que je ne connais rien de choses. Je comprends que c'est nécessaire de faire la chose avec patience, ne pas vite, lentement, discipline. Exercice. Visite la Sorbonne. Ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visit the Sorbonne. They saw an impressive building. Si, si vous, si vous, si vous voulez, si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go to a bookshop. If you want to buy my book, si vous voulez acheter mon livre, go to a bookshop. Allez dans une librairie. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Il y a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. Passe-moi un coup de fil de main, d'accord? Give me a ring tomorrow. L'affiche est au-dessus de la porte. The poster is above the door. L'affiche est au-dessus de la porte. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris, en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée des arbres et vous entrez dans le village au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un étang et tout de suite, vous arrivez devant la mairie et la place du marché.
Il faut aller d'abord au syndicat d'initiative pour savoir ce qu'il y a à visiter. Pour savoir, pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. À suivre. Exercice. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and you arrive at the marketplace. Vous passez devant la mairie, devant ma vie. J'ai besoin de continuer toutes les choses que j'ai désirées. Je n'ai besoin pas, comme je peux dire en français, autre personne avec moi, aux copains, ma famille à côté de moi, aidez-moi, la chose que j'ai besoin, non. Parfois, je crois, j'ai beaucoup foi moi-même et foi en Dieu pour aider cette progression de la langue française et aussi les deux langues, en anglais et allemand. Seul, c'est la meilleure chose que je peux faire pour moi-même. Et c'est tous les jours la constance, la discipline, parler le français, parler allemand, parler anglais et changer mon futur. J'espère qu'après 5, 10 ans, ces trois langues ou quatre langues étrangères changer toute ma tête, tout mon présent et mon futur. Le présent, c'est incroyable. Moi, je sais parler le français sur ma chaîne YouTube. Mon chaîne est petite chaîne, mais rien, n'importe comme. Je n'ai pas fameux sur Internet, mais j'aime beaucoup d'enregistrer la manière de parler ma langue française. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. You must go straight away to the tourist office. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out what there is to visit. Une visite à l'église s'impose. A visit to the church is called for. Il est assis en plein soleil. He is sitting right in the sun. Le soleil. Aujourd'hui, le temps du mardi, c'est plein soleil, n'est pas du bleu. Seul le ciel tout azur, tout bleu, pardon, tout bleu et choix. Cet après-midi. Un peu de tourisme, suite. Nous sommes toujours dans notre joli village et nous venons de visiter l'église Sainte-Marie. L'église Sainte-Marie. Nous allons maintenant faire un petit tour dehors. Maintenant, écrire une petite phrase en français. Choisir un mot et créer cette phrase. Ou créer maintenant en même temps parler et écrire. Maintenant, la vie changeait. Incroyable, cette incroyable langue avec moi. Le français, c'est ma deuxième langue. La deuxième vie, la deuxième autre personne en deuxième langue étrangère. Le français. Continuons notre exercice pour admirer les beaux jardins publics avec sa pelouse, ses rosiers et ses arbres en fleurs. Maintenant, si ça vous dit, on peut visiter les musées où l'on peut où l'on peut voir toute l'histoire de Saint-Jean-au-Bois. Ah bon, vous n'êtes pas amateur de musée? Quoi alors? Ah, ça y est, j'ai compris. Nous continuons alors notre promenade. Courtonnant, 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 courtonnant le poste de police.
et nous dirigeons vers la place du marché. Et voici les vrais bouts de notre voyage, le brèche de bois. Exercice, ça y est, il y a fin compris. Parler le français, compris, comprendre la circonstance sociale de la vie quotidienne. Ça y est, il a fin compris. That is it. He has understood at last. Vous contournez les jardins publics. You go around the public garden. Nous allons faire un petit tour dehors, d'accord? We are going for a walk outside, ok? Nous pouvons visiter les musées. Est-ce que ça vous dit? We can visit the museum. Do you feel like it? Qu'est-ce que ça vous dit? Do you feel like it? Nous sommes toujours à la leçon 59. We are still at lesson 59. Prendre le train. Katharina Farina doit assister à un colloque à Strasbourg. Il pense prendre le train. Elle appelle le service de renseignement de la SNCF. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer les horaires de train pour Strasbourg, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Quand souhaitez-vous partir? Je dois être là-bas les vendredis 21, 14 heures, et je vous rentre à 7 heures le dimanche soir. Alors, vous n'avez que deux trains. Il y a un train direct qui quitte Paris à 9 heures et qui arrive à Strasbourg à 13 heures. Ou bien un autre à 10 heures. Mais avec un changement, il faut attendre une demi-heure. Combien coûte le voyage? Vous voulez en aller-retour, en aller simple ou en aller-retour? Première ou deuxième classe? Deuxième classe aller-retour. Avez-vous une réduction famille nombreuse, moins de 25 ans, par exemple? Non. Préférez-vous fumer ou non fumer? Toutes ces questions. Si vous préférez, vous pouvez faire la réservation par ordinateur et payer par carte de crédit. C'est très efficace. Oui, la SNCF s'est beaucoup modernisée depuis 10 ans. Exercice. Pouvez-vous m'indiquer les horaires del vol pour Hanover? Can you tell me the times of flights to Hanover? Pouvez-vous m'indiquer les horaires de vol pour Hanover? Dépêchez-vous. Nous n'avons que 10 minutes avant le départ du train. Hurry up. We've got only 10 minutes before the train leaves. Elle m'attend à la gare. She's waiting for me at the station. Voulez-vous un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour, s'il vous plaît. Do you want a single or a return? A return, please. Un aller-retour, s'il vous plaît. Nous voulons rentrer à 7 heures. We want to come back very early. Je veux apprendre le français tous les jours. Tôt ou tard, moi ici. Apprendre la langue française. Continuons la prochaine lection. Location de voiture. Mais après tout, c'est peut-être plus pratique d'y aller en voiture, c'est dit Catherine. Elle téléphone au renseignement et obtient plusieurs numéros de téléphone d'agence de location. Merci d'avoir appelé Rêve Location. Laurent à votre service. Bonjour, je désirais louer une voiture pour me rendre à Strasbourg. Bien sûr, madame. Quelle catégorie de voiture désirez-vous? Je ne sais pas. Pouvez-vous me donner quelques explications, s'il vous plaît? Eh bien, ça va de catégorie A, qui correspond aux petites voitures, jusqu'à la catégorie E, les voitures haut de gamme. Une petite me convient parfaitement. Quelles sont vos conditions?
Vous partez combien de temps du vendredi au dimanche? Si ça vous intéresse, venez à l'agence avec votre permis de conduire et une carte de crédit simple, n'est-ce pas? Laissez-moi réfléchir et vous rappellerez jeudi au vendredi. Bien sûr, madame. Mais n'oubliez pas que nous avons beaucoup de demandes en fin de semaine. Beaucoup de demandes pour apprendre autre langue étrangère si nécessaire. Je sais que l'intelligence artificielle aide beaucoup de choses, mais le travail humain, c'est nécessaire, demande de travail avec l'intelligence humaine pour faire cette intelligence artificielle. Mais mais tout le monde utilise facilement cette technologie de pointe facile, mais parfois oublier d'utiliser ton cerveau avec autre chose que n'est pas l'intelligence artificielle. Exercice. Société française de gaz. Bonjour. Bonjour, monsieur Suzoni, s'il vous plaît. Société française de gaz. Good morning. Good morning, Mr. Suzoni, please. J'espère que cette chambre vous conviendra. Elle me convient parfaitement. I hope that this room will suit you. It suits me perfectly. Ces lunettes ne te vont pas du tout, mais pas du tout. Those eyeglasses don't suit you at all, and I mean not at all. Prenne les forfaits, ça revient beaucoup moins cher. Check the all-in price. It works out much cheaper. Nous avons toujours beaucoup de monde en fin de semaine. We are always busy at the end of the week. Ne soyons pas trop sérieux. Ne soyons pas trop sérieux. Un homme baratine une jolie serveuse dans un restaurant. N'y a-t-il pas trois petits mots que vous aimeriez attendre? En fait, répond la fille, garde la monnaie. En breton, fête la naissance de l'enfant de sa sœur. Patron, c'est un tournage général. C'est moi qui paie. Ma sœur vient d'accoucher. Le patron du resto lui demande, c'est un garçon ou une fille? Le patron c'était brusquement. J'ai oublié de demander, je ne sais pas si je suis un oncle ou tante. Pendant un entretien, un journaliste ose demander à une actrice propose. Qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse. Le Chanel numéro 5. Exercice. L'homme a commencé à baratiner la jolie serveuse. The man began to chat up the pretty waitress qui lui a répondu, taisez-vous. Who answered, shut up. Taisez-vous. La manière de parler shut up en français, taisez-vous. Respectez-moi. Je suis un jeune homme étranger. Taisez-vous. Vous avez des frères ou des sœurs? En fait, j'ai un frère et une sœur. Have you brothers or sisters? Indeed, I have one brother and one sister. Patron, ce n'est pas moi qui paie. Landlord, I'm not paying. Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra? What do you put on? What do you put on you when you go to the opera? Bonne route. À l'agence de location. Bonjour madame, puis-je vous aider? Je vous ai téléphoné il y a 2 jours à propos d'une location pour ce week-end. Je me souviens, vous rendez en province, n'est-ce pas? Absolument. Il me faut une petite voiture avec votre forfait week-end. Bien sûr, madame. Mais d'abord quelques petites formalités. Et vous êtes en route. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit. Votre nom et adresse, Katharina Farina. Ça s'écrit F
et ARNA, 31 rue d'Enremont, 75 018, Paris. Avez-vous un contrat ou un numéro de téléphone à Strasbourg? Non, enfin si. Je descends à l'hôtel de Coma. Très bien. Voulez-vous une assurance complémentaire? Non, mais si. Alors, mettez vos initiales dans les cases A et B, signez en bas, s'il vous plaît. Voici donc votre contrat et les clés de la voiture. C'est la Peugeot verte en face. Avez-vous besoin d'une carte routière? Non, mais si. Je connais bien la région. Alors, je vous souhaite bonne route. Bonne route pour apprendre la langue française ou quelqu'un en langue que vous désirez fond de ton cœur. Mon cœur parle que j'ai besoin de parler l'espagnol ou autre langue comme mon portugais. Les mots, les lettres pour égal comme pour portugais ou anglais, c'est facile de reconnaître. Parfois, j'ai un peu de difficulté pour apprendre la langue comme les chinois, les japonais, mais j'aime beaucoup la culture, des animés, cette deux cultures, de ces deux pays incroyables. Exercice. C'est vrai que Gisèle habite en Provence? Non, Dieu, elle habite en province. Is it true that Gisèle lives in the Provence? No, you idiot, she lives in province. Il me faut absolument parler au directeur. À propos de quoi? I really need to talk to the manager. What about? À propos de quoi? Connaissez-vous la région? Non. Enfin, si. Un petit peu. Do you know the region? No. Well, actually, yes. A little bit. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit, s'il vous plaît. I need your driver's license and a credit card, please. Savez-vous où je peux trouver une carte routière? Do you know where I can find a road map? Road map, à carte routière. Ma carte routière, c'est continuer ma aventure. Bon, c'est le moment, la fin de l'exercice, et je souhaite tout le monde bonne journée en mardi. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.